Les fans ne vont rien comprendre, même les ingénieurs n'y arrivent pas. C'est ce que Lewis Hamilton a déclaré lors de la première semaine de tests hivernaux à Bahreïn. Alors, sur le papier, ça fait peur, mais ce qui fait encore plus peur, c'est la mauvaise surprise que les fans ont eue en voyant les premiers on-board des voitures de 2026. On a fait une vidéo il y a quelques jours pour vous expliquer ce qu'il fallait retenir de ces essais la semaine dernière. Et dans cette vidéo, je vous avais dit qu'on allait justement parler d'un problème que la Formule 1 a déjà en 2026, la batterie. Si vous avez suivi, vous avez sûrement vu ou entendu parler de ces problèmes. Perte de vitesse de pointe en bout de ligne droite, lift and coast massif à plus de 200 mètres, le turbo qui ne se précharge pas ou encore les procédures de départ qui sont totalement chaotiques. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi les voitures de cette année ne sont pas comme on l'espérait. Pourquoi ces phénomènes se produisent et surtout, est-ce qu'il y a une solution ? Installez-vous confortablement, abonnez-vous pour ne rien rater au début de cette saison de Formule 1 et il est temps de voir ensemble pourquoi la Formule 1 a déjà un problème en 2026. Vous le savez, cette semaine marque la deuxième séance de test hivernale 2026 et cette fois-ci, les essais seront diffusés au complet. 8 heures de direct à retrouver sur Canal+, la F1 TV, un petit peu de partout bien évidemment. Qui dit 8 heures d'essai dit forcément une journée très longue. Et quelle est la meilleure solution pour tenir pendant une journée aussi longue ? Holy Energy. C'est le sponsor de cette vidéo et je les remercie parce qu'ils nous accompagnent sur absolument tous nos projets. Vous retrouverez dans la description un lien qui vous permet de visiter leur site et pourquoi pas tester les produits de Holy. Alors vous avez la gamme énergisante, sans sucre et sans taurine, avec de la New Caf qui vous permet de rester en forme toute la journée pour éviter d'avoir la petite chute de fatigue après avoir consommé la boisson. Pour ceux qui font du sport, parce que oui, c'est la période où on se remet au sport, vous avez les boissons hydration pour bien rester hydraté après une bonne séance. Et pour mes petits gourmands, bien évidemment, il y a la catégorie milkshake et la catégorie iced tea qui va vous régaler. Je vous le rappelle au cas où, mais vous pouvez retrouver ma gourde sur le site Holy. Voilà, elle est magnifique, je vous la conseille fortement. Elle est disponible sur le site et vous pouvez la prendre dans un set de luxe directement avec un booster. Si vous n'avez jamais testé Holy, je vous conseille de prendre des packs découvertes. Comme ça, vous pourrez tester différents goûts et surtout différents types de produits. Et une fois que vous aurez fait votre choix à travers le panel de goûts possibles, vous pourrez vous prendre des boosters comme j'ai juste ici sur le bureau. Vous aurez le lien dans la description pour aller faire un petit tour sur le site et faire votre shopping. Moi, j'ai un code HYDRO pour avoir 10% de réduction sur votre commande. Et si jamais vous n'avez jamais commandé sur le site Holy, vous avez le code HYDRO5 qui vous offre 5 € de réduction sur votre toute première commande. Merci encore à Holy qui nous soutient sur tous nos projets au fur et à mesure de l'année. N'hésitez pas à me mentionner si vous prenez ma gourde, ça me fera très plaisir. Et il est temps de voir enfin le problème de la Formule 1 en 2026. Des Formula I sous stéroïdes. C'est comme ça que Max Verstappen a décrit la nouvelle génération de Formule 1. Et dans l'absolu, il n'a pas totalement tort. La Formula I, c'est de la gestion d'énergie. Tout se joue sur la batterie et celui qui utilise ou gère le mieux son énergie est souvent le pilote qui gagne la course. Et ben, en Formule 1, cette année, c'est pareil. Cette année marque l'un des plus gros changements de réglementation de l'histoire de notre sport. Et qui dit changement, dit forcément mauvaise surprise. Dans l'absolu, on savait que ces problèmes existaient. Du moins, on s'en doutait. L'augmentation de la puissance des batteries, la réduction de la puissance thermique, la disparition du MGUH, on savait que l'électrique allait être le point central de 2026. Sauf que là, en fait, on fait face à une situation que beaucoup de fans ne s'attendaient pas à voir. Si je résume la situation comparée à 2025, les Formule 1 vont moins vite en virage, mais elles ont une vitesse de pointe beaucoup plus élevée, sauf que cette vitesse de pointe s'essouffle. Les voitures ralentissent et perdent de la vitesse pendant la ligne droite. À ça, on peut aussi rajouter le fait que les voitures, cette année, doivent faire du LICO, aussi appelé Lift and Coast. C'est le principe de lever le pied en laissant la voiture en roue libre avant de venir freiner pour récupérer de l'essence et de l'énergie. L'année dernière, on s'est beaucoup moqué de Ferrari et de ce fameux LICO à 200 mètres, sauf que cette année, toutes les équipes vont devoir en faire, et ça, bien avant les 200 mètres. Alors, pourquoi
pourquoi les Formule 1 ne sont-elles plus aussi agressives et surtout pourquoi les pilotes ne prennent pas le risque de freiner plus tard et utiliser la batterie pour contrer tous ces problèmes. Dans un premier temps, il faut bien comprendre la réglementation. Les moteurs sont désormais 50% thermiques et 50% électriques, ce qui veut dire que la puissance thermique est aussi importante que la puissance électrique. La différence, c'est que la puissance thermique ne dépend pas de sa quantité, contrairement à l'électrique. Quand votre batterie est vide, c'est terminé. Vous n'avez plus de puissance. Quand elle se rapproche de la fin de sa capacité, vous êtes limité et c'est ça la difficulté de cette année. Devoir déployer un maximum de puissance tout en conservant un maximum d'énergie dans la batterie sur un tour. Vous ne le savez peut-être pas, mais la puissance électrique sur les moteurs de 2026 s'active principalement à la réaccélération. Lorsqu'une voiture sort d'un virage, elle va être poussée principalement par le MGU-K, ce qui va lui permettre d'atteindre beaucoup plus rapidement sa vitesse de pointe qui va être beaucoup plus haute que l'année dernière. Actuellement, on parle d'environ 20 à 25 km/h de plus. Sauf qu'arrivé à une certaine vitesse et une certaine puissance, l'électrique va peu à peu se réduire et c'est le moteur à combustion qui va prendre le relais. Et c'est là que le problème intervient. Le ICE, Internal Combustion Engine, moteur à combustion en français, ne peut pas fournir autant de puissance que l'électrique et ne peut pas maintenir cette vitesse de pointe. C'est pour ça qu'on voit tous les pilotes pendant ces essais hivernaux perdre de la vitesse de pointe en bout de ligne droite. Alors, vous allez me dire, Hydro, pourquoi il ne compense pas en utilisant la batterie pour garder justement cette Vmax? Tout simplement parce qu'il faut l'économiser pour le reste du tour. La recharge de la batterie est essentielle et les ingénieurs travaillent dur pour calculer les bonnes dépenses d'énergie afin de ne pas en manquer en fin de tour. Lewis Hamilton l'a expliqué, chez Ferrari, les ingénieurs travaillent même sur un système automatisé avec de l'IA pour enregistrer l'utilisation de la batterie sur le tour précédent pour que la voiture automatiquement comprenne où elle doit déployer sur le tour suivant. Le seul bémol, c'est qu'en cas d'erreur ou de blocage de roue, par exemple, le système ne va pas comprendre et ne pourra pas calculer le déploiement du tour suivant. Là, ce que je vous explique actuellement, c'est ce qui correspond aux simulations de course. En Grand Prix, ça devrait se passer comme ça. Par contre, pour l'instant, on n'a aucune info sur l'utilisation du mode boost. On ne sait pas s'il a été utilisé ou non. Pareil pour le mode overtake. Pour ce qui est des qualifications, c'est encore assez flou. On aura sûrement plus de réponses la semaine prochaine, mais une chose est sûre, les pilotes vont devoir faire du lift and coast pendant leur tour de qualification. Les pilotes en ont parlé, mais le meilleur moyen de faire le tour le plus rapide en qualification est de ne pas freiner le plus tard possible et de ne pas être ultra agressif, mais au contraire, d'économiser sa batterie au fur et à mesure du tour. Pour moi, c'est un énorme problème. La Formule 1 est censée être l'élite du sport automobile. La séance de qualification, c'est censé être le moment le plus extrême, le plus impressionnant. Si les voitures commencent à faire de l'économie en qualification à Melbourne, je vous avoue que moi, de mon côté, je vais être assez déçu. Alors là aussi, avant que vous vous jetiez dans les commentaires en me disant « c'est honteux, les pilotes n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, ils pourraient attaquer, ils pourraient utiliser cette batterie », ils n'ont pas le choix. Tout simplement, ils n'ont pas le choix. Que ce soit en course, en qualification, la batterie se vide à une vitesse folle, mais se recharge quasi aussi vite. C'est actuellement le seul moyen pour garder de l'énergie sur un tour complet en 2026 avec une Formule 1. À Bahreïn, Max Verstappen, sur un tour rapide, nous a donné le parfait exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Premier secteur, en purple, ultra agressif, avec une Vmax assez impressionnante et 5 dixièmes d'avance sur Lando Norris. Puis le deuxième secteur, en retard de 3 dixièmes, pareil pour le troisième, et au final, à la fin du tour, Max Verstappen était moins rapide que Lando Norris, en ayant fait un gros tour d'attaque. Les deux éléments que je viens de vous citer sur ce début de vidéo sont des choses que vous allez facilement voir en caméra embarquée. Si vous y portez attention, vous allez remarquer ces petits détails et ça pourrait vous déranger. En revanche, vu de l'extérieur, normalement, il devrait être très peu visible. C'est une toute nouvelle façon de piloter qui ne plaît pas aux pilotes. Que très peu ont pris la parole, Verstappen et Hamilton principalement, mais beaucoup de journalistes dans le paddock s'accordent à dire que la plupart des pilotes sont unanimes, mais que très peu souhaitent le dire aux caméras du monde pour protéger l'image de la Formule 1. Les voitures sont plus légères, sont plus maniables, aérodynamiquement c'est un pas en avant, certes, mais la gestion de l'électrique, de l'énergie, complique tellement la chose. Comme disait Fernando Alonso, le rôle du pilote perd un petit peu de son sens cette année.
Maintenant, j'aimerais qu'on parle du plus gros problème que la Formule 1 a actuellement et qui doit absolument être réglé avant le premier départ en Australie, le turbolag. Ce que vous venez d'entendre, c'est pas votre Thermomix qui s'excite dans la cuisine, c'est bel et bien la procédure de départ d'une Formule 1 en 2026. La F1 fait face à un énorme problème car pour le moment, personne ne sait encore comment les 22 voitures pourront prendre le départ en même temps en Australie. Je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus simple possible. En 2025, les moteurs avaient le MGU-H qui récupérait les chaleurs du moteur et des gaz d'échappement. Ce MGU-H servait à faire tourner le turbo en permanence, qui permettait d'avoir une puissance stable et surtout contrôlée par les équipes. En 2026, le MGU-H, il a disparu. On n'en a plus. Donc le turbo ne peut plus tourner de façon stable ni permanente. Résultat, pour effectuer une procédure de départ ou ne serait-ce que faire rouler la voiture, les pilotes doivent désormais précharger le turbo. Comment on précharge un turbo en Formule 1 ? C'est exactement ce que vous avez entendu. Les pilotes font tourner leur moteur le plus haut possible dans les tours pendant environ 10 secondes avant de pouvoir commencer la procédure de départ. Alors, sur le papier, ça paraît pas si compliqué, mais laissez-moi vous poser une question. Quand Bottas, 22e en Australie, va venir se poser sur la grille, est-ce qu'il y a plus de 10 secondes entre son placement sur la piste et la mise en route des feux? Est-ce qu'un pilote qui sort des stands après un pit stop a 10 secondes pour précharger son turbo? La réponse est non. Les pilotes et les équipes sont déjà en discussion pour essayer de trouver une solution. Car pour l'instant, les pilotes ne peuvent pas faire un départ arrêté à 22 voitures sur la grille. On en a eu la preuve avec la procédure de départ vendredi dernier. Sur les 7 voitures présentes sur la grille, seulement 3 sont parties et 4 sont restées scotchées sur la grille. Alors, moi, je trouve ça assez limite, surtout quand on voit les pilotes en première ligne rester immobiles. Et ça, je trouve ça très dangereux. Là, on ne parle pas seulement d'un aspect du spectacle ou de l'expérience de conduite des pilotes. On parle aussi de sécurité pour les pilotes et aussi pour les spectateurs en tribune. Si une voiture vient s'exploser dans le diffuseur d'une autre qui n'a pas démarré, imaginez les pièces volées en éclats sur la grille. Je suis pas sûr que la Formule 1 ait envie de voir ça au départ de sa première course. Toutes les équipes sont unanimes pour changer ces procédures de départ, toutes sauf une qui avait anticipé ce problème, Ferrari. On a appris récemment que des discussions avaient eu lieu l'année dernière concernant ce potentiel problème et que Frédéric Vasseur avait appuyé sur le potentiel problème du turbolag lors des départs. Aujourd'hui, le débat revient, mais Ferrari a été très clair sur ce sujet. Vasseur avait prévenu, personne n'a voulu écouter le discours du patron de Ferrari. Chaque équipe va donc devoir assumer son choix technique et les problèmes qui vont avec. Alors, Andrea Stella a néanmoins appelé la FIA à réfléchir à des modifications sur le règlement pour des questions de sécurité. Le team principal de McLaren prévient qu'il pourrait y avoir des situations dangereuses sur la grille, en Australie par exemple, et que le phénomène de perte de vitesse de pointe en ligne droite pourrait créer des situations compliquées lors des dépassements. La prochaine séance d'essais hivernaux aura lieu cette semaine, à partir de mercredi, et on devrait avoir des réponses concernant tous ces problèmes. Les équipes vont commencer à pousser leur voiture un peu plus loin, la FIA va récupérer un peu plus de données pour prendre des décisions, mais une chose est sûre, il risque d'y avoir pas mal de changements avant la première course en Australie. L'une des dernières inquiétudes que j'ai pour 2026 reste le spectacle en piste. Si les courses sont remplies d'action, de dépassements et de suspense, tout sera rapidement oublié. Mais malheureusement, pour l'instant, d'après Andrea Stella, les premières datas annoncent que les résultats de 2026 ne sont pas au rendez-vous. La disparition du DRS enlève beaucoup d'opportunités de dépassement. Le mode boost n'est pas suffisant pour combler la différence de vitesse de pointe lors d'un dépassement. Et certains craignent que la batterie ne soit pas assez puissante pour vraiment faire la différence lors d'une attaque. Chaque circuit sera différent, il faudra voir en fonction des zones de dépassement. J'imagine qu'à Bakou ou Monza par exemple, les problèmes ne seront pas les mêmes qu'en Hongrie ou à Zandvoort. Mais pour l'instant, beaucoup d'inquiétudes planent encore sur le paddock de Formule 1 avant la saison 2026. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'hésiterai pas à vous faire une vidéo pour vous donner les réponses lorsqu'on les aura dans les prochaines semaines. Rendez-vous dans les prochains jours pour le début de la deuxième semaine d'essais hivernaux. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.